Comment créer facilement un graphique à bulles sur Excel? Bonjour à tous, Alex d'excelformation.fr et pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir comment insérer automatiquement dans une feuille de calcul un graphique à bulles personnalisé. Le graphique à bulles est un type de graphique bien particulier qui va nous permettre de mettre facilement en évidence trois axes de données différentes que nous allons avoir de manière classique sur l'axe des abscisses et des ordonnées, mais également au niveau de chacun des éléments dans lequel la surface appliquée dépendra de la valeur que nous allons vouloir définir. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de ce tutoriel ainsi que son corrigé sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, ce qui vous permettra de réaliser les opérations en même temps que moi pour bien comprendre toutes les notions que nous allons voir dans le cadre de ce tutoriel. Alors pour commencer, voyons ce qu'est un graphique à bulles. Le graphique à bulles fait partie donc de la vaste panoplie de graphiques proposés par Excel, et bien que celui-ci soit moins répandu que d'autres graphiques que nous avons plus l'habitude d'utiliser comme l'histogramme, la courbe ou encore le camembert, le graphique à bulles n'en est pas moins très pratique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son avantage principal, c'est qu'il va permettre de poser une présentation des données sur trois axes, là où la plupart des autres graphiques sont limités à un voire deux axes. Ensuite, celui-ci, de par son apparence très visuelle, permet de mettre en évidence très rapidement les différentes données que nous allons vouloir mettre sous forme de graphique, et nous verrons que nous pourrons même le personnaliser afin de faire en sorte que chacune des bulles soit représentée avec des images ou des visuels que nous allons sélectionner. Alors il faut savoir que le graphique à bulles est un type de graphique très proche du type de graphique nuage de points. Nous pouvons donc commencer par créer un simple nuage de points. Et pour cela, nous allons partir de la mini base de données que nous avons actuellement à l'écran, dans lequel nous retrouvons les ventes réalisées par plusieurs magasins issus d'un même groupe. Pour chacun de ces magasins, nous allons retrouver la taille de la surface de vente. Donc nous voyons par exemple que le magasin de Paris fait 154 m², celui de Lille 33 m², etc. Et ensuite, dans la seconde colonne, nous allons retrouver le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année écoulée. Donc si nous reprenons l'exemple de Paris, celui-ci a réalisé 1 62 000 € de chiffre d'affaires, Lille 282, etc. Nous allons donc souhaiter insérer un nuage de points dans lequel chacun des magasins sera représenté en fonction de la surface de vente que nous retrouverons au niveau des abscisses, et ensuite le niveau du chiffre d'affaires sera quant à lui positionné au niveau des ordonnées. Pour créer ce graphique, nous allons commencer par sélectionner toutes les cellules du tableau, puis nous allons nous rendre dans le menu Insertion, dérouler dans le groupe graphique, nous allons dérouler nuage de points, et nous allons sélectionner le premier type de nuage de points pour retrouver notre graphique juste en dessous, mais comme nous pouvons le constater, celui-ci ne correspond pas vraiment aux valeurs que nous avons. Pour nous en rendre compte, nous allons nous rendre dans le menu Création du ruban, ce menu Création qui va ne s'afficher que lorsque le graphique sera sélectionné. Ensuite, nous allons cliquer sur Sélectionner les données, et ici nous allons pouvoir nous rendre compte tout d'abord que les données ont été inversées. En effet, plutôt que de retrouver au niveau de la légende des différentes villes dans lesquelles se trouvent les magasins, nous retrouvons la surface et le chiffre d'affaires. Pour intervertir cela, il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton Intervertir, et de cette manière, lorsque nous allons voir le graphique, nous allons pouvoir constater que chacun des points va maintenant représenter les différents magasins. En revanche, même si nous retrouvons bien le montant du chiffre d'affaires au niveau des ordonnées, au niveau des abscisses, nous avons une donnée qui ne correspond pas. Nous retrouvons en effet les étiquettes surface et chiffre d'affaires, c'est-à-dire les plages de cellules dans leur ensemble. Or, nous souhaitons y retrouver uniquement la valeur qui correspond à chacune des villes. Pour corriger cela, nous allons sélectionner la première ville, il s'agit ici de Paris, et cliquer sur le bouton Sélectionner. Nous allons alors retrouver la fenêtre qui permet de sélectionner les données qui vont correspondre à la plage Paris. Donc ici, le premier champ correspond effectivement au nom de la série, c'est-à-dire Paris. En revanche, si nous venons dans le second champ, comme nous pouvons le voir ici, nous allons retrouver les en-têtes de la colonne. Or, ce que nous voulons récupérer en tant que valeur de la série des abscisses, c'est la surface de vente, c'est-à-dire 154 m². Ensuite, dans le dernier élément, nous allons retrouver non pas l'ensemble des données numériques, mais uniquement le montant qui correspond au chiffre d'affaires. Lorsque nous avons mis à jour les données, nous pouvons valider en appuyant sur OK. À ce moment-là, Excel va mettre à jour automatiquement les données et nous allons pouvoir retrouver le point qui est ici, qui correspond à Paris, c'est-à-dire une surface de vente de 154 m², donc entre 140 et 160, et un chiffre d'affaires qui reste à un petit peu plus d'1 million. Lorsque nous avons fini de mettre à jour Paris, nous allons effectuer la même opération pour Lille, donc en cliquant sur Modifier, en allant dans le second champ pour sélectionner la surface de vente, et enfin dans le dernier champ, nous allons sélectionner le montant du chiffre d'affaires. Ensuite, nous allons réaliser cette opération pour l'ensemble des villes qui constituent notre base de données. Donc lorsque nous avons terminé de modifier les différentes villes, nous retrouverons effectivement un nuage de points dans lequel les différentes données seront correctement insérées, c'est-à-dire que nous retrouvons chacun de nos magasins représentés par un point d'une couleur différente, positionnés au niveau des ordonnées en fonction du chiffre d'affaires et au niveau des abscisses en fonction de la surface de vente. Alors,
Évidemment, ici nous devons modifier les différentes villes car nous avons sélectionné des données préalablement à la création du nuage de points, mais comme nous le verrons à la fin de la vidéo, il est également possible de créer un graphique vide dans lequel nous viendrons saisir directement des données, ce qui permettra de ne pas avoir à corriger les données et à les saisir directement en série. Donc maintenant que notre nuage de points est terminé, nous pouvons cliquer sur OK, et à ce moment-là, pour simplifier la lecture, nous allons commencer par donner un titre à notre graphique en cliquant sur le titre qui est disponible ici, et en venant saisir par exemple répartition des ventes par magasin. Et en venant donner par exemple le titre répartition des ventes par magasin. Et voilà, notre nuage de points est maintenant terminé. Alors maintenant, imaginons que nous souhaitions aller encore un peu plus loin en faisant apparaître une nouvelle information dans notre graphique qui est la marge réalisée par chaque magasin. Pour cela, nous allons afficher la colonne qui est ici, dans laquelle nous retrouvons justement cette information. Et pour pouvoir faire apparaître cette nouvelle colonne dans notre graphique, nous allons partir du nuage de points que nous avons ici, nous rendre à nouveau dans le menu création du ruban, et cette fois-ci cliquer sur modifier le type de graphique. Ici, nous allons retrouver les graphiques à bulles, donc soit un graphique à bulles classique, soit en 3 dimensions, c'est-à-dire avec un effet donné sur les bulles. Ici, nous allons préférer rester sur les graphiques à bulles classiques et cliquer sur OK. Donc le résultat reste inchangé, la seule différence c'est que les points sont maintenant plus gros, mais chacun des points fait ici la même taille. Pour faire correspondre la taille de chacune des bulles au montant de la marge dégagée, et donc ainsi pouvoir insérer le troisième axe dans le graphique, nous allons tout simplement revenir dans la fenêtre de sélection des données, donc en nous rendant dans le menu création encore une fois, et en cliquant à nouveau sur sélectionner des données. Ici, lorsque nous allons sélectionner Paris et cliquer sur modifier, nous allons pouvoir nous rendre compte qu'un quatrième champ a été ajouté, lequel a ici une valeur de 1, mais qu'il va suffire de modifier pour venir choisir le montant de la marge réalisée, c'est-à-dire la cellule D9. Nous cliquons sur celle-ci, et lorsque nous allons valider, nous allons voir que ici, nous n'aurons plus que le point de Paris qui va être affiché, étant donné que celui-ci a un niveau élevé, donc 318, là où les autres ont un niveau infime de 1. Pas de souci, il suffit de revenir sur chacune des villes, d'effectuer la même opération pour venir saisir ici la marge qui correspond à Lille, puis celle qui va correspondre à Lyon, etc. Donc lorsque nous avons réalisé cette opération pour l'ensemble des magasins, nous allons bien entendu retrouver dans notre graphique à bulles les ventes réalisées par chacun d'entre eux, ainsi que la marge en fonction bien entendu de la surface de vente qui correspond. À ce moment-là, nous pouvons valider en appuyant sur OK, et nous retrouvons effectivement le graphique tel que nous voulions à l'origine. Pour finir, nous pouvons personnaliser l'apparence des bulles afin par exemple d'y afficher une photo qui va correspondre à une photo du magasin ou encore à une photo du responsable. Donc pour cela, il suffit de sélectionner l'une des bulles, donc par exemple ici la bulle qui va correspondre aux ventes de Strasbourg, effectuer un clic droit et cliquer sur mettre en forme une série de données. Dans le menu mise en forme des séries que nous retrouvons ici sur la droite, nous allons sélectionner remplissage et traits, et dans la section remplissage, nous allons pouvoir choisir d'utiliser un remplissage avec une image ou une texture. À ce moment-là, il suffit de cliquer sur le bouton insérer afin qu'Excel nous affiche la fenêtre qui va nous permettre de sélectionner la photo qui correspond. Donc ici, nous allons choisir la première et nous allons une fois de plus réaliser cette opération pour chacune des bulles afin de pouvoir personnaliser l'apparence de celle-ci pour y insérer, comme nous venons de le voir, une photo donc qui correspond ici à chacun des responsables. Cela étant fait, pour finir, si nous souhaitons augmenter la taille des bulles, encore une fois, nous allons cliquer sur l'une de ces bulles afin de sélectionner mettre en forme les données, et ici sur la partie droite, dans le champ échelle de la bulle, il suffit de modifier la valeur qui est saisie ici, sachant que la valeur de 100 correspond à la valeur que nous avons ici, et que nous pourrons alors agrandir au maximum en donnant par exemple une valeur de 300. Donc bien entendu, ici étant donné que nous avons agrandi la taille des bulles, celles-ci vont se chevaucher. Mais pas de souci, ce qui compte c'est de bien visualiser la représentation de chacune d'entre elles, pour les visualiser sur notre graphique. Alors si ici nous avons du mal à voir la délimitation de chacune des bulles, nous pouvons ajouter un effet, donc par exemple en ajoutant une ombre, en nous rendant dans le menu effet, en ouvrant le sous-menu ombre, et en choisissant par exemple une ombre entourée, telle que celle-ci. Pour l'appliquer ensuite sur chacune des bulles, il suffit de la sélectionner et d'appuyer ensuite sur la touche F4 afin de répéter cette opération pour chacune des bulles de notre graphique. Et voilà, donc notre graphique à bulles est maintenant correctement créé à partir d'un nuage de points. Et bien entendu, comme nous l'avons vu tout à l'heure, si nous sommes passés par la création d'un nuage de points pour mettre en place ce graphique à bulles, c'était pour bien comprendre la différence entre ces deux graphiques, mais nous pouvons choisir de créer directement le graphique à bulles. Pour cela, donc nous cliquons en dehors du graphique afin de le désélectionner, puis nous nous rendons dans le menu insertion, et ici nous allons pouvoir choisir d'insérer directement le graphique à bulles. Alors ici nous allons utiliser une autre méthode que celle que nous avons vue tout à l'heure, dans laquelle nous avions sélectionné au préalable les données de notre tableau pour que celles-ci soient insérées dans notre graphique. C'est la raison pour laquelle Excel ayant mal interprété la lecture de notre tableau, nous avons dû modifier chacune des valeurs une à une. Ici, en insérant directement
un graphique sans aucune donnée, nous allons pouvoir venir les choisir directement. Nous sélectionnons notre graphique, nous ouvrons la fenêtre sélection des données et ici lorsque nous allons cliquer sur ajouter, nous allons pouvoir insérer directement les données par série. Donc tout d'abord dans le champ nom de la série, nous allons retrouver la plage dans laquelle nous allons retrouver les noms de chacun des éléments de notre graphique. Nous sélectionnons la plage A9 à A13, puis dans la seconde zone, nous allons avoir la valeur des séries en abscisse, c'est-à-dire la surface du magasin. Nous sélectionnons les cellules B9 à B13. Ensuite, nous allons avoir le montant du chiffre d'affaires que nous allons vouloir insérer dans le troisième champ, donc les cellules C9 à C13. Et pour terminer, la taille des bulles va correspondre au montant de la marge, c'est-à-dire les cellules D9 à D13. Lorsque nous cliquons sur OK et que nous validons la création du graphique, nous allons pouvoir voir que en quelques minutes seulement, nous avons pu créer notre graphique à bulles, dont le résultat est à peu près similaire. Il ne nous restera plus ici qu'à modifier le titre du graphique et éventuellement personnaliser chacune des bulles afin de pouvoir les identifier. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.